Science et conscience pour éradiquer l'esclavagisme. Rabelais aurait exprimé « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Nous ne pouvons pas stopper les évolutions scientifiques et technologiques. Celles-ci peuvent représenter un danger ou, au contraire, une opportunité extraordinaire pour l'évolution humaine. Tout comme un simple outil tel qu'un couteau peut servir à préparer une recette de cuisine ou à tuer, tout dépend de l'intention qui l'anime. Nous ne pouvons donc pas dissocier la science d'une conscience humaine pour viser le bien-être et l'épanouissement et non l'exploitation des êtres humains sous quelque forme que ce soit, et notamment à travers l'esclavagisme. Pourquoi l'esclavagisme a-t-il traversé toute l'histoire humaine et continue encore aujourd'hui sous des formes multiples, si ce n'est pour se décharger de charges pénibles, de rechercher le profit ou encore exercer un pouvoir sur autrui? Une scientifique déclarait récemment « Les robots vont permettre aux humains de devenir plus humains ». La technologie pourrait permettre à l'être humain de retrouver du temps pour aimer, créer, apprendre, coopérer et s'épanouir. Cette vision peut choquer, car la peur des dangers potentiels de ces technologies occulte souvent leurs extraordinaires possibilités de libération des tâches ingrates et des formes de soumission. L'être humain voit d'abord le danger avant les possibilités offertes par de nouvelles découvertes. Cela s'est révélé pour chaque nouvelle invention, comme pour la voiture par exemple. Et pourtant, aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer. C'est pourquoi on ne peut pas dissocier l'évolution de la science et de la technologie, comme la robotique et l'IA, d'un socle de fonctionnement basé sur des valeurs altruistes. À partir de cette base fondamentale, il devient possible de participer à une libération de l'être humain. Comment ? Il suffit de constater déjà tous nos mini-robots à la maison qui nous dispensent de bien des tâches ménagères, par exemple, et qui réduisent le besoin de certaines tâches domestiques répétitives. À grande échelle, la robotisation et l'IA pourraient libérer l'être humain des tâches contraintes et pénibles. Concrètement, un parent aurait enfin du temps pour ses enfants. Des personnes âgées seraient mieux accompagnées. Des artistes ou chercheurs libérés de la survie économique. En augmentant considérablement les capacités de production, elle pourrait également conduire progressivement à une société d'abondance. Dans une société où les besoins essentiels pourraient être produits en abondance grâce à l'automatisation, le rôle central de l'argent pourrait progressivement diminuer au profit d'une logique de partage, de contribution et de coopération. En se consacrant à son propre épanouissement et à sa créativité, l'être humain développe naturellement ses talents propres au bénéfice de l'ensemble de la communauté. Si aujourd'hui nous considérons cela comme un rêve, rien ne peut nous empêcher d'envisager très rapidement de transformer ce rêve en réalité par la prise de conscience de deux choses. 1. Les dérives de systèmes économiques et politiques fondés principalement sur des intérêts de pouvoir, de profit et de contrôle entretiennent des formes modernes de dépendance et de soumission. 2. Choisir de vivre selon des valeurs profondément humanistes qui nous connectent ensemble afin de retrouver notre véritable pouvoir d'être humain tout en refusant de nous soumettre à des lois et des politiques corrompues. La technologie seule ne sauvera pas l'humanité. C'est le niveau de conscience collectif qui déterminera si elle devient un outil de domination ou d'émancipation. Si nous choisissons de développer une conscience éthique, nous influençons fortement notre entourage et de manière exponentielle, nous nous orientons alors vers un monde d'équité, d'abondance et d'harmonie. La fraternité et le lien profond qui nous unissent aux vivants deviennent alors plus tangibles. Une civilisation réellement évoluée ne se mesurera pas à la puissance de sa technologie, mais
à la manière dont elle libère l'être humain de la souffrance et de la domination.